Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, mon nom est Brice et aujourd'hui on va parler lampe de bureau. Alors on est encore dans la période de la rentrée des classes et cette vidéo va faire suite à ma vidéo de présentation de top 5 bureaux et chaises de bureau. Si vous ne l'avez pas vu, le lien est dans la description. Et puis comme d'habitude, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Ça m'aide énormément à développer cette chaîne et je vous en remercie par avance. Alors, lorsqu'on parle de lampe de bureau, il est vraiment très important de faire la différence entre une lampe de bureau et une lampe de table. La lampe de bureau va avoir un cône, un réflecteur ou un déflecteur qui va en fait envoyer un spot d'éclairage très précis sur une zone de travail limitée. À la différence, une lampe de table va-t-elle diffuser la lumière de manière homogène autour de la pièce. Et c'est vraiment important d'avoir une bonne lampe de travail qui va vraiment éclairer la zone. Le luminaire, l'ampoule doit être à minimum 30 cm au-dessus de la surface de travail et évidemment doit pouvoir s'adapter et se placer, se régler en fonction de la personne, en fonction du type de travail, se placer à gauche si on est droitier, à droite si on est gaucher, et de pouvoir éclairer de façon efficace pour permettre de lire, de travailler, de réduire l'effet des écrans et de limiter les ombres lorsqu'on est en train de travailler ou de faire du travail de précision. Je vais vous faire mon top 5 de mes lampes Ikea préférées à moins de 30 €, donc un bon rapport qualité-prix. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec ces choix. Évidemment, il y a d'autres produits que vous allez pouvoir utiliser, ce n'est qu'une sélection. Mais surtout, vous verrez que c'est aussi le prétexte de parler histoire et de design et de rappeler l'importance du design qu'il y a derrière les lampes que l'on achète aujourd'hui dans le grand commerce. On commence avec un grand classique, le modèle le plus connu et le meilleur rapport qualité-prix, la lampe architecte tertiale. C'est une lampe à pince, elle vient se clipper sur un coin du bureau et ne prend pas de place. C'est parfait si on a un petit bureau. Mais si le plateau du bureau ne permet pas de pincer la lampe, on peut soit la pincer sur une étagère à côté, ou alors la fixer directement au mur. Elle est surtout complètement articulée et réglable dans toutes les positions, ce qui permet de l'orienter très facilement et de trouver la position d'éclairage optimale. Alors son design, il est intemporel, c'est un classique du design, et qui est une adaptation moderne des toutes premières lampes architectes du début du XXe siècle. La première version, c'est la lampe Angle Poise, conçue en 1933 par l'ingénieur britannique George Carwadine. Alors George Carwadine, il était ingénieur automobile et il travaillait notamment sur les suspensions des voitures. Et c'est ça qui lui a donné l'idée d'utiliser les ressorts pour concevoir une lampe articulée dont les mouvements puissent reproduire ceux d'un bras humain. La lampe Angle Poise était née et ça a été immédiatement un immense succès commercial. Il y a eu des dizaines de déclinaisons et même une version Giant il y a quelques années. À noter qu'en 1937, le designer norvégien Jaak Jacobsen obtient une licence d'exploitation et modifie, adapte la lampe pour créer la Luxo L1. Elle aussi, immense succès commercial, c'est elle qui est devenue encore plus populaire que la lampe Angle Poise. Elle est devenue iconique au point d'être aujourd'hui le symbole des studios Pixar. Son héritière aujourd'hui chez Ikea, c'est la lampe Forso qui reprend son diffuseur arrondi et son socle avec le contrepoids pour pouvoir la poser sur un bureau. La lampe Soundboard est elle aussi une lampe à pince qui offre un design encore plus épuré. Son bras est très long, presque 50 cm, et permet de couvrir facilement toute la surface du bureau sans gêner l'utilisateur. Son gros plus, c'est l'interrupteur qui est placé sur le haut de la lampe et qui est bien plus pratique que l'interrupteur qui est placé au milieu du fil, comme sur la plupart de ses collègues. Alors j'aime beaucoup également la lampe Brunbog, qui est une lampe LED, et donc qui va s'adresser un peu plus aux étudiants. Elle contient un support pour pouvoir poser son casque audio, un espace pour pouvoir reposer son téléphone, et puis un pot à crayon qui est directement intégré dans le socle de la lampe. Son halo lumineux, donc LED, est très pratique, et il peut aussi servir d'éclairage lorsqu'on fait des visioconférences ou lorsqu'on s'enregistre en vidéo, comme je le fais actuellement. À noter que la lampe est vendue sans chargeur, mais malgré ça, ça reste un excellent choix pour les petits bureaux et un très bon rapport qualité-prix. Alors j'ai un gros coup de cœur pour la lampe Rödflick, qui a ce look rétro et chic. Elle est magnifique, avec son bras courbé, son socle déporté et ses finitions cuivrées, très élégantes. Son inspiration vient de la lampe Camden,
qui a été créée en 1928 par Marianne Brandt et Ian Brendan-Dick. C'est une lampe iconique, typique du design et du mouvement artistique allemand Bauhaus. Elle a elle aussi connu de longues déclinaisons et elle est exposée dans les plus grands musées actuellement. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que vous avez pu apprécier et découvrir quelques notions de design. J'aime vraiment beaucoup partager ces notions d'historique avec vous. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas encore une fois à liker, à commenter, à vous abonner. Et puis je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.